Depuis l'avènement du pouvoir dit de la rupture, les travailleurs et les peuples de notre pays assistent aux attaques des principes fondamentaux de notre démocratie. Nous avions tous condamné le vote des lois sur la charte des partis et le système partisan. Les conséquences sont visibles. Au Parlement, avec une Assemblée nationale constituée des députés nommés et imposés à notre peuple, la répression violente abattue sur les manifestations de la CSTB le 1er mai 2019, où plusieurs manifestants ont été chargés, y compris moi-même, naturellement par la police. J'ai reçu des coups de gaz lacrymogènes, comme beaucoup de manifestants. Les 1er et 2 mai, à Kadiaou, les manifestations populaires ont été réprimées dans le sang. Des enlèvements de jeunes résistants ou attroupements non armés et non autorisés. Les femmes et hommes et de jeunes étiquetés comme opposants sont arrêtés et jetés en prison. J'ai dénoncé en face du gouvernement les agressions répétées dont les travailleurs sont victimes. J'ai profité de l'occasion pour exiger une augmentation du SMIC de 50% et de la valeur du point indiciaire de 25%. J'ai aussi exigé la diminution des taxes et impôts qui écrasent les pauvres. Il faut préciser à ce niveau que lorsque en 2014, il y a eu augmentation du SMIC qui est passé de 31 000 à 40 000, l'augmentation du SMIC va de pair avec ce qu'on appelle la hiérarchisation des salaires. Si le salaire minimum passe à 40 000, et celui qui était à 40 000, et celui qui était à 41 000, lui passe à combien? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu la hiérarchisation des salaires. Et lorsqu'on parle, le gouvernement dit que c'est le patronat privé qui refuse. Nous disons qu'il faut trouver des solutions. Il faut non seulement aujourd'hui porter le SMIC à 50% et hiérarchiser les salaires, et il faut aussi que le point indiciaire soit revalorisé de 25%. C'est ça que nous avons eu à dire la dernière fois. Depuis notre première session de l'année jusqu'à ce jour, nous n'avons connu presque aucune satisfaction de nos revendications. Au contraire, les réformes dans les secteurs de la santé, les télécommunications et de l'éducation multiplient les agressions contre les travailleurs. Camarades, tout notre peuple gémit sous la faim, les maladies. Depuis le 20 août, la dégradation des conditions de vie des travailleurs s'est approfondie avec la fermeture des frontières par notre grand voisin de l'Est. Cela a engendré la hausse des prix de carburant. Beaucoup de conducteurs de taxi-moto comme voitures ont garé. Le prix du transport a augmenté, obligeant le commerçant à augmenter les prix de ses produits. En moins d'1 mois, le pouvoir d'achat des travailleurs déjà précaires s'est complètement amenuisé. Comme celui qui ne recule devant rien. Ce 7 septembre, des enseignants ont accepté sacrifier leur foyer, les parents, pour dire non à l'arbitraire, en boycottant une fois de plus cette évaluation. Bravo à eux.
À cette session, nous devons peaufiner des stratégies à mettre en œuvre pour la satisfaction des revendications suivantes. L'arrêt à la suppression et à la précarisation des emplois. 2. Relèvement du pouvoir d'achat des travailleurs par l'augmentation du SMIC à 50% et du point indiciaire à 25%. La diminution des taxes qui frappent les produits de grande consommation. 3. Arrêt de la fermeture des centres de santé et des écoles. 4. Abrogation des lois scélérates. La libération des détenus politiques, y compris les enseignants arrêtés les 23 et 24 septembre derniers, et la fin des poursuites contre d'autres. Le retour des exilés politiques.